Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux deux derniers chapitres de My Hero Academia, donc chapitres 357 et 358. Ouais. Donc le premier 357 c'est la supernova d'un héros blessé. Ouais. Endeavor-san. Ouais, toujours en combat contre All for One. Hein. C'est ça, exactement. Continue à lui mettre la pression. Puis All for One il commence à avoir des flashbacks d'All Might, là. Il se dit putain de merde. Longtemps j'ai pas aussi autant eu la pression face à un adversaire, tu vois. C'est ça, il a dit tu me rappelles All Might, ce qui est un énorme compliment pour Endeavor. C'est un énorme compliment. Donc voilà, bon, on a le droit à une image magnifique. Comme d'hab de la part de Horikoshi-sama. Voilà. Bon, par contre, c'est vraiment un tas d'images qui me fait dire qu'il va pas résister à tout ça, Endeavor. Parce que là, la surchauffe, là, je vois pas comment il peut ne pas l'atteindre, là. Avec tous les trucs qu'il fait. Quand il fait des trucs, je savais même pas qu'il en était capable. On va en parler après, là, mais... mais là, déjà, rien que de faire de faire un point de feu avec son moignon, là, parce que oui, la dernière fois, on n'avait pas capté qu'il avait perdu un bras, le type. Il avait bien perdu un bras, oui. On en parlait au chapitre d'encore avant. Finalement, c'était pas arrivé. Ouais. Le chapitre dans lequel ça arrive, on n'a pas fait gaffe. Bref, ça arrive. L'erreur est humaine. Donc voilà, bon, de toute façon, voilà, la retraite est proche. Ah bah ça, oui. Mais donc voilà, donc il met vraiment la pression au All for One, qu'il voit arriver près de lui et tout. Parce qu'il pensait pas qu'il était aussi rapide, mais encore une fois, c'est grâce au coup de main de Hawks. C'est ça. Ils refont la même chose exactement ça. Que la fois où ils avaient affronté le Nomu, là. Ouais, le Hien. Exactement. Donc le Jet Burn, Vanishing Jet Burn. Donc voilà, donc vraiment, il en met vraiment plein la gueule. Non, mais là, c'est excellent. C'est un barrage d'attaque. Avec des planches qui sont magnifiques. L'action, de toute façon, l'action est sublime. Puis ouais, il enchaîne, là, les autres héros sont obligés de s'éloigner parce que voilà, il y a beaucoup trop de flammes. Exactement. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Donc bon, voilà, de toute façon, ils sont toujours dans leur stratégie. Dans leur stratégie, il faut absolument neutraliser All for One et tout. Mais il y a une partie de moi, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment y arriver, quoi. En voyant la fin du chapitre. En courant du chapitre, je me disais, non, il est très très fort. Mais quand la dernière page est intervenue, je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, quoi. C'est ça. Mais bon, on revoit Mr. Camewood. Ouais, bon alors lui, faut vraiment pas qu'il soit dans les parages quand Endeavor est en train de se battre parce que voilà, c'est son ennemi naturel. Alors, le bois et le feu, non, c'est pas compatible. Il va être vaincu par un allié. Je te jure, casse-toi. C'est pas une bonne idée. Le Spider-Man du pauvre. Mais c'est un bon. Ah oui, c'est un bon, depuis le début, c'est un bon Camewood. C'est un des premiers héros qu'on nous a introduit. C'est le premier. Tout prend. Oui, c'était le tout premier. Bon. Peut-être pas le tout premier, parce qu'avant il y avait peut-être des armes, c'est tout. Ah oui, c'est vrai, des armes, c'est... Il y avait pas l'autre là qui faisait... un mec random. Et l'autre pompier là. Ouais, le pompier, voilà, c'était ça. Voilà, pompier, après c'était lui, et après c'était Mont Lady. Exactement. C'était genre les premiers qu'on ait vus. Et Ouais, non, mais Endeavor qui enchaîne. Oui, après, c'est franchement, ce chapitre-là, c'est que de la baston. Grosse baston contre le For One. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il le traîne sur plusieurs mètres. Ouais. All for One essaye de faire de lui envoyer un blast d'air dans la gueule. Mais non. Il lui crame la main avec ses yeux. Vision thermique. Il a une vision thermique. Heat vision. Non, mais j'ai vu le truc, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Comment ne pas encore dire que c'est le GOAT? Merde. Il me sent ça de nulle part. Mais je savais pas qu'il y avait ça dans son arsenal, l'autre. Non, c'est vrai que c'est bizarre. On se dit, attends, depuis quand il a ça? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, depuis quand il a ça, lui? Comment ça se fait qu'il l'a jamais utilisé jusqu'à maintenant? Je pense que ça, c'est le genre de truc qui doit le démonter de l'intérieur, par contre. Ouais. Là, il donne tout, parce que il n'y a pas le choix. Mais je pense que c'est vraiment parce que ça doit le démonter de l'intérieur. Ou alors c'est une technique qu'il a élaborée il y a peu de temps. Aussi, parce qu'ils sont en constante évolution, ces personnages-là. Oui, aussi, au début du manga, ils pouvaient pas voler. C'est vrai. Tu vas arriver là au bout d'un moment. Voilà, mais tu voles. Non, je ne tombe pas. Voilà, mais là, ça fait partie de son arsenal de pouvoir voler. Quoi. Tu voles. Ouais, c'est ça. Ah, de faire chier, tu voles.
Tu vois. Donc là, ça se trouve que c'est pareil, c'est un truc, ça se trouve qu'il a appris à faire il y a pas si longtemps que ça, et puis voilà. Non, mais Dans l'optique justement de ce genre de combat, parce qu'il savait que la guerre arrivait. Donc, mais oui, je suis sûr, ça doit le démonter de l'intérieur, tu vois ça. Et puis ouais, non, il est en train de cramer All for One à bout portant, quoi. Ah non, All for One, là, il en prend vraiment plein la Là, gueule. il prend cher. Là. Ah, c'est vraiment, c'est son moment, quoi. C'est son moment. Puis bah, Endeavor, pendant qu'il est en train de démonter All for One, pense à la future génération, à l'avenir qu'il veut laisser pour Shoto. Exactement. Bon, puis on voit du coup, on voit les élèves Qui ont grandi. voilà, plus vieux justement, c'est pour dire voilà, eux, quand ils auront grandi, la future génération et tout ça. Shoto un petit peu plus grand là. Ouais, c'est ça. Des games d'un mec de 18 piges. Ouais. Tu vois, des coups avec la cape. La cape et ses petits Adidas. C'est ça. Bon, il aura un meilleur flow que ça, je pense. Ouais, j'espère. Quand même. Ouais, c'est un peu du mix entre avec le costume qu'il a en ce moment. C'est parce qu'après, voilà, il pouvait pas anticiper. Oui, voilà, non, il pas... les imagine plus vieux. Voilà, il peut pas avoir une image exacte de ce. Prévoir leur style, parce que bon, j'espère que ça sera pas ça, parce que Bakugo et ses deux tresses à l'arrière du crâne là, en mode queue de rat des années 90, là, c'est dégueulasse. Voilà, il va te faire foutre poteau. Ouais. Par contre, Kirishima et son manteau là, j'espère qu'il va le garder, qu'il va l'avoir en vrai à la fin. Là. Bon, je sais pas. Ah, bon, je trouve que c'est stylé. Ça fait encore une fois flamboyant, tu vois. Ça fait catcheur. Il y a les catcheurs qui ont leur grosse... pas veste, mais leur... pas peignoir, mais leur cape, là, comme ça, quand ils arrivent. Ouais. Qui veulent flex. Puis après qu'ils la font tomber avant de combattre. Tu vois. Ça va bien, Kirishima. Ouais. Ça va exactement avec le perso. Tu vois. Ouais, mais pas sûr. Là, ah ouais, moi je le trouve stylé comme ça. Ouais. Ah, moi je le trouve stylé. Ouais. Ça va avec le concept du mec flamboyant. Manly. Ouais, il est surtout manly, quoi, plus que flamboyant. Tu vois, en fait, je le vois pas avec un manteau, en fait. Donc, normalement, son torse nu, ça casse les couilles aussi. Non, je dis pas nécessairement torse nu. Torse nu, non, peut-être pas. Ah, il en a besoin pour... Qu'il a un truc comme ça, mais c'est un personnage que je le vois bien, par contre, bras nus, tu vois. Vraiment, qu'on voit les biceps, qu'on voit le mec comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Torse nu, non, parce que torse nu, ça fait un peu, voilà, fan service pour les... de toute façon, après, il est toujours torse nu. Torse nu pour les jeunettes. De toute façon, il est toujours... Son costume, c'est d'être torse nu aussi. Hein. Ouais. Non, mais moi, je trouve que le menton, ça lui donne un truc. Ah bon. Ça fait héros aussi. Hein. Ouais. Bon, ça peut le faire, mais pour lui... Ah bon. En bref, ce sera pas du tout le flow qu'il aura à la fin. Mais, moi, perso, j'apprécie le style. C'est l'imagination d'Endeavor. C'est ça. Il est inspiré, le man. Ouais. Et voilà, encore une fois, Endeavor donne tout ce qu'il a. Voilà, il est furieux, puis là, il essaye vraiment de désintégrer All for One. J'aime pas qu'il essaye, c'est ce qu'il fait. Mais bon, la régénération est présente, Non, mais regarde-le, là, il a tout donné. Ouais. Regarde. Non, mais là, voilà, il est en surchauffe. Là, c'est fini. Là, il est en surchauffe. Là, c'est fini. Il est en surchauffe. Là, c'est fini. Il peut rien faire. Non, bah non. Non, il a tout donné. Donc, je sais pas qui... il a tout donné contre la personne face à qui il fallait tout donner. C'est ça. Mais bon, voilà. Je sais pas qui va prendre la relève, là, parce que là, donc, c'est pour ça on voit Hawks qui dit Endeavor, éloignez-vous de lui. Donc, voilà, parce qu'il a bien capté qu'il était pas mort. C'est ça. Et alors, l'autre, il est encore en train de parler, quoi. Alors qu'il est tout calciné. C'est ça, exactement. Donc, il fait un nouveau petit speech. Bon, clairement, voilà, encore une fois du trash talk. Tu crois que t'as fini avec moi et patati. Non, mais tu croyais vraiment que j'allais me pointer ici sans avoir d'autres cartes en main? Qu'est-ce que tu crois? Je suis pas le supreme mastermind de ce putain de verse pour rien. Bien sûr. Bon, puis on voit la petite Eri. Ouais, bah, il a gardé les balles. Ouais, voilà, les balles de... Comment il s'appelait déjà? Bon, les balles en gros, pour supprimer les pouvoirs pour supprimer les altères, quoi. Mais je me rappelle plus, c'était quoi le nom du vilain qui... Ah, tu parles de... Ah, merde. Tu vois? Oui, avec son bec, là. Oui. Ah, merde. Tu vois, ça m'énerve de pas retrouver son nom. Ah, le trou. Ah, mais puis ça va me stresser, il faut que j'ai son blaze. Overall. Voilà. Overall. Oh, ça a mis du temps. Overall. Mais bon, bref, ouais, voilà, il a gardé les balles de Overall.
capable de... Enfin, à partir du pouvoir d'Eri. Et ouais. Regarde-moi cette il est image. capable de se régénérer. Regarde-moi cette image. C'est flippant. L'autre, il est en train de se régénérer, quoi. Il est en train de se régénérer. À partir d'un corps calciné. L'autre, il retrouve ses yeux et ses oreilles. Ouais. On va enfin voir sa vraie gueule. Voilà, c'était ce dont il avait besoin, quoi. En gros. Il avait besoin d'être bien calciné pour se régénérer correctement, quoi. Comme c'est dit, les vilains aussi sont encore plus dangereux quand ils sont blessés, par rapport à la phrase du début du chapitre. Voilà, oui, les héros sont dangereux quand ils sont blessés. Oui. À l'instant de survie. L'instant de survie. Hâte de voir sa tête, hein. C'est le père d'Izuku, tiens. Bon. C'est plus vrai pourquoi on l'a toujours pas eu depuis. Ah, t'imagines si c'est ça le plot twist? Je trouverais ça un peu gaze. Non, franchement, ce serait nul. Ça n'aurait aucun sens. Oui, ce serait nul. Mais ça expliquerait pourquoi il est pas là, ce bâtard. Ouais, mais non, ce serait nul. Franchement, ce serait nul. De toute façon, qui reste là où il est, son père. Je veux pas le voir. Je veux plus le voir. C'est fini. Son père, je ne le considère pas. Mais bon, bref, ouais, le fait que ça a été activé, enfin, la régénération a été activée, a déclenché un mauvais pressentiment chez les précédents détenteurs de World for All. Bref, il a son Spider-Sense, quoi. Ouais. Et du coup, bon, bah... Il se retrouve face à quelque chose qui... Enfin, Izuku se retrouve face à quelque chose qui approche. Voilà. On ne sait pas c'est quoi. Alors, est-ce que c'est des alliés? Est-ce que c'est des ennemis? Ça, on ne sait pas. J'espère que c'est des alliés, quand même, pour changer. Ils sont restés dans la merde, comme ça. C'est Stars and Stripes. Et en plus, quand j'ai vu ça me fait penser à ces avions. Là. On va la voir sur l'avion, on va dire, mais non, je n'étais pas morte. J'ai fait exprès de dire que j'étais morte. Mais c'est pas vrai. Oh, qu'est-ce que ce serait bon, mais je serais content. Je serais franchement content de J'espère, parce que là, à cette heure-ci, il n'y a que elle pour prendre le Forward. Sauf si l'autre, il revient en mode Prime, là. Ouais. Endeavor, il est out. Mais bon, on l'a vu des intégrés. Oui, non, mais voilà. Mais j'espère que c'est des avions de soutien avec d'autres héros d'autres pays qui disent vas-y, fuck, on y va. Oui. Parce que là, pour prendre All for One, là, c'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Bah oui, bah non, mais surtout qu'Endeavor, là, il est out. Il est cramé. Et puis, non, l'autre en plus, il revient full prime. Ouais. Avec ses yeux, ses oreilles. Ah ouais, non, mais All Might, quand il va le voir, il va dire putain. Non, je te jure. Il est de retour, quoi. Il est complètement de retour. Il va pas commencer à avoir une crise cardiaque en voyant les images. Ouais. Bon, après, chapitre 358, donc un petit pas en avant. Ouais. Donc là, pour le coup, ça se concentre plus sur Shigaraki. C'est ça, Shigaraki contre la team de Bakugo. Exactement. Donc, on le voit face à Sun Eater. Ouais. Donc Sun Eater qui donne tout ce qu'il a lui aussi. Hein, ouais, et puis il essaie d'esquiver comme il peut aussi. Puis leur pote, là, je sais plus comment elle s'appelle. Nijire. Je sais plus c'est quoi son nom d'actrice. Son nom mais tant qu'on a un des noms, c'est bon. Ouais. Donc ouais, Nijire, du coup, qui est là, bon, ils luttent tous les deux contre les bras, du coup, les bras tentaculaires de Shigaraki, avec ses doigts, là. Voilà, Best Genius, le GOAT, qui est là. L'un des GOAT. Parce que, voilà, vraiment respecté. Et puis, bah, la Yoifu, qui est là aussi. Milko. Fais en avant. Regarde-moi ça. Voilà. Bref. Et du coup, sors de ma vue, putain. C'est une très belle page. En plus, Henri Cochon l'a dit, c'est un des personnages qu'il aime le plus dessiner. Ah bah tiens, tu m'étonnes, on se doute bien pourquoi. Il a du goût. Attends. Il savait très bien ce qu'il a fait quand il a créé ce perso. Henri Cochon. Ouais. My man. Tu te fais plaisir. Frérot. Comme ça. Oui, bah c'est toujours satisfaisant de dessiner des belles femmes. Ah bah bien sûr. Mec. Bien sûr. Bon, ah oui, puis du coup, il y a aussi... Headshot, exactement, qui est encore là. Bon, puis là, pour le coup, on voit un Shigaraki... bon, de toute façon, après, comme il dit un peu plus tard, Bakugo, on sait pas très bien si c'est vraiment Shigaraki ou All for One. Mais je pense que c'est plus All for One. Shigaraki. C'est plus Shigaraki, quand même. Vu comment il expose ses ambitions. Oui, c'est ça, quoi. De vouloir soumettre tout le monde en mode... il n'y aura plus de discrimination. Ouais.
Tous seraient tous à ma botte comme des sous. Ouais, non, la façon dont il a de s'exprimer et tout, c'est clairement Shigaraki. Ouais. C'est clairement Shigaraki, ça doit être du 80-20, là. Ouais. Regarde-moi ça, même sa tête, là, regarde son Ouais, regard. voilà, ça c'est lui. Ça, c'est lui, c'est lui. Donc bon, puis il y a Bakugo, du coup, qui écoute tout le speech du méchant, voilà. Oui, ouais, parce qu'en plus... Vous allez voir, je vais soumettre l'humanité, voilà. je vais soumettre le monde. Enfin, les ambitions de méchants, voilà, quoi. tu vois. Et les différences qui font naître l'incompréhension, qui engendrent la crainte et le rejet. Ça, Bakugo, à partir du moment où il a entendu ça, il s'est dit, ah putain, ça me parle, ça. Ça me parle. J'en ai fait l'expérience, j'ai été un bourreau, moi aussi. Oui, exactement. Puis bah là, on voit aussi que son équipement... En plus, j'avais même pas capté depuis le début qu'il avait un équipement sur le dos qui allait faire quelque chose. Et voilà, et puis là, du coup, il l'active au moment où il dit j'en ai plein le dos de tes discours à la con, voilà. Un peu comme il lui avait dit la première fois dans la... Ah, de toute façon, depuis le début, il manque de respect. Dans la... C'était quoi? C'était un karaoké, voilà. Oui, c'est ça. Dans le karaoké. Camino, là, quand il était venu parler. Mais vas-y, rejoins-nous. Mais... Ouais, et puis qu'il l'avait frappé, puis qu'il avait dit c'est bon, j'en ai marre de... T'aimes bien t'entendre parler, toi, en fait. T'aimes bien bavarder, toi. T'aimes bien parler tout seul. T'aimes bien faire des monologues. Hey, tiens, prends ça, là. On me parle pas comme ça. Moi, je veux être un héros comme All Might, moi. Et c'est ça. Et puis là, on voit Bakugo se transformer en tank humain. Le tank humain. Strike Panzer. Le flow, il est exceptionnel. Regarde-moi ça. Exceptionnel. Avec les grenades. Non, mais merci Horikoshi. Ah, putain. Lui, c'est une arme sur patte. Tu sais, la dégaine qu'il a, là, avec cette sorte enfin, en mode tank, avec ses sacoches, ses grenades et tout, ça me fait penser à Rob Liefeld. C'est dessins des années 90 de Cable et Deadpool qui étaient là, qui avaient des sacoches avec leur ceinture et tout, et qui portaient des guns qui faisaient 300 kilos. Pour moi, ça sent l'inspiration du truc. Donc voilà, donc là, bon, il se déchaîne, et puis là, il est heureux, hein, parce que là, on est dans du Bakugo, du Bakugo à l'état brut. Il fait tout péter. Il a presque un côté Rocket Raccoon, là, tu vois. Un peu. Donc, surtout qu'en plus, là, il a fait du stock de sueur, parce que le mec, il arrête pas de se déplacer dans tous les sens. Là. Exactement. Donc là, de nitroglycérine, parce que j'avoue que stock de sueur, c'est dégueulasse comme truc. Ouais. Et puis tu te demandes comment ça se fait qu'il explose pas plus souvent. Non, mais laisse. Que la moindre... Non, mais l'autre, il suffit qu'il ait moins moite. Ça veut dire que le mec, il a toujours les moins mates, les mains moites, tu vois. Déjà, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Faut pas lui serrer la main. Faut pas lui serrer la main. Et en plus, tu peux contrôler à quel level il a les mains moites. C'est dégueulasse, c'est écœurant. Ouais. Après, il peut peut-être même du coup contrôler le fait... Enfin, contrôler ses mains pour qu'elles soient pas moites aussi. Oui, bien sûr. Mais... Ça se trouve que c'est ça aussi la variante. Mais c'est dégueulasse. Il passe son temps à mettre des gants. Il doit puer des mains. Il doit fouetter le salaud. Bref, voilà, Nirko, du coup, elle est à fond dedans. Ouais, voilà, elle kiffe. De toute façon, comme d'hab, quoi. C'est le même caractère, de toute façon. Ouais. Et là, on voit Bakugo, du coup, qui pense du coup, à tous les petits groupes. Donc, le groupe d'Aizawa. Ouais. Le groupe d'Aizawa avec, comment il s'appelle l'autre, au fait? Neto, voilà. Et là, il les appelle tous par leur nom. Et, exactement. Preuve de respect, que tout le monde est à la même enseigne, moi. Il appelle tout le monde par Denki, Momo. Voilà. Il dit les places de tout le monde. Bah, ça y est, parce qu'il a gagné, il a gagné en humilité. Exactement. À partir du moment où il décide de respecter des coups, il respecte tout le monde. C'est ça. Ce qui est logique. Logique. Tu respectes pas des coups, le mec qui se casse le cul à venir sauver à chaque fois. Et tu veux pas respecter les autres aussi. Alors qu'eux aussi se sont cassés le cul à venir sauver. Voilà. Et puis oui, il a le flashback de la première fois que Deku a essayé de le sauver. Enfin, a essayé de le sauver contre le monstre gluant là, du tout premier chapitre. Quoi. Exactement. Voilà le blurp là, dégueulasse. Ouais. Qu'All Might avait enfermé dans une bouteille de coca. Là. Exactement. C'est trop marrant. Exactement. Donc voilà, on voit clairement encore une fois le caractère development du personnage, hein, là où il en est arrivé aujourd'hui. Chez les élèves, Bakugo c'est le GOAT. Ah oui, Bakugo, je suis d'accord. Puis voilà, son sensei est là il est surpris, en admiration. Il se dit oh putain, mais quel potentiel incroyable. C'est le potentiel que j'avais décelé. Voilà, t'atteins ton plan potentiel mon gamin. Voilà, exactement.
Le problème de Bakugo, c'était son tempérament, mais maintenant qu'il elle peut pas savoir jouer en équipe aussi. C'était lié à son tempérament. Oui, aussi. Mais voilà, mais maintenant qu'il a gagné en humilité et tout ça, que ses pieds retouchent le sol en quelque sorte, bah c'est bon. Ouais. C'est bon, là, son plein potentiel explose. Puis bah là, de toute façon, là c'est l'adoubement par Besginiste qui l'appelle par son nom. Great God, Bomberkill Dynamite. Voilà, il a dit son nom complet. Son nom à rallonge, là, son nom de merde. Putain. Ouais, c'est Dynamite. Voilà. Dynamite en plus, c'est un putain de nom ça. Yeah, Dynamite. Bon, ça fait fanboy, mais... C'en est un. Non mais lui et Deku, c'est les plus gros fanboys de All Might, donc comment. Ouais, mais bon, Deku c'est Deku, tu vois. Oui. Lui c'est Dynamite. Ouais, mais parce que lui, il y a pas tout le truc avec All Might aussi. Oui. Là, je vois ce que tu veux dire. Deku, il a pas besoin d'aller jusque là. Voilà, parce que en plus, si c'était pour donner un. Non, puis en plus, ça a été dit pendant le manga, tu sais, les moments avec Grand Torino et tout, en mode ton fanboyisme te ralentit, machin et tout, donc il a fallu qu'il se calme un peu à ce niveau-là. En plus, son pouvoir, c'est celui d'All Might, bon, après, puis il s'appelle comme lui aussi, c'est bon. Oui, voilà. De dick eating is crazy. Oui, voilà. Alors que lui, pour le coup, voilà, il avait peut-être besoin de ça pour dire, voilà. C'est ça. C'était un mec qui se cherchait en plus, tu vois. Alors que des coups, il s'est trouvé depuis longtemps. Donc il se cherchait, il se focus. Je suis moi-même, mais en même temps, je respecte mes aînés. Le GOAT, voilà, Dynamite. Et il nous envoie son Howitzer Impact. Et qui clairement est une nouvelle attaque qu'il avait préparée pour le jour J. Ouais, c'est ça. Donc, Impact Cluster. Puis voilà, puis on voit Shigaraki qui s'apprête à... Je sais pas le truc de plein fouet pour contre-attaquer. Ouais, je sais pas s'il va être frappé, tu vois, Mais ça lui met quand même un peu la pression, là. Son expression. C'est ça. Je pense qu'il va être touché quand même, parce que ce serait dommage que pour sa nouvelle attaque Shigaraki soit pas touché, tu vois. Et puis qu'il le rate ou que... Bah oui, ce serait quand même malheureux. Donc, à voir. On verra bien. À voir. En tout cas, voilà, c'était 2 chapitres très axés combat, donc il n'y avait pas grand-chose à dire en soi. De toute façon, on est dans une guerre, donc c'est normal aussi. Mais il y a toujours ces petits moments de caractère développement, que ce soit pour Endeavor ou Bakugo. Ouais. C'est toujours plaisant à lire et à observer. Ouais. Puis bah là, on attend la suite, voir le visage d'All for One, voir qui sont qui s'approchent des Deku, voir si l'attaque de Bakugo va avoir une incidence sur le combat. Mais en tout cas, je suis hypé. Donc voilà, on attend le prochain chapitre. My Hero Academia, de toute façon, toujours là, toujours dans nos cœurs, c'est le sang. Voilà. Exactement, on suit ça avec plaisir. C'est vrai, c'est une vraie guerre. Il n'y a pas du tout de sous-entendu. Je le dis comme ça, c'est une vraie guerre. Avec des enjeux, du danger. Voilà. Du danger, surtout. Surtout du danger. Voilà. Je dis, à chaque fois que je vois quelqu'un qui se fait attaquer, qui perd un membre, je dis, oh putain, lui, ça... Déjà, ça perd des membres, déjà, tu vois. Ça se peut couper en deux et revenir parler en paix, tu vois. Ça se prend pas des coups de batte pour revenir. Des coups de batte ou des coups de boule bourrés de haki pour revenir 2 chapitres plus tard. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche ici. Bon. Et pourtant, c'est un shonen Neketsu aussi. Oui. Hein. Bon. Bref. Voilà. Il tape dessus alors qu'il est pas présent, le mec. Tu vois. Voilà. Et on attend le prochain chapitre. Allez, tchuss.